Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle journée des Jeux Olympiques 2024. C'était la 13e journée ce jeudi 8 août et l'équipe de France a encore obtenu plusieurs médailles. Je vais revenir donc dans cette vidéo comme je le fais tous les jours sur le classement des médailles ainsi que le classement des pays par total médaille et aussi par point médaille. J'attribue 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. On verra aussi les nouvelles médailles de l'équipe de France. Je vous donnerai plein d'informations et de statistiques sur d'autres sports également. Comme je l'ai mis dans le titre, les équipes de France cartonnent tout simplement parce que dans les sports collectifs, on a de belles performances avec la victoire entre autres de l'équipe de France de basket en demi-finale des JO face à l'Allemagne. Ça a été très serré. Ils ont fait un match somptueux comme en quart contre le Canada et la France s'est qualifiée pour la finale où elle affrontera les États-Unis qui ont eu énormément de mal à battre la Serbie puisqu'ils ont été menés tout le match. Ils sont revenus juste dans les dernières minutes et passés devant dans les dernières minutes. Donc en basket, ça marche très bien. On va attendre les filles aussi pour voir si elles sont capables de faire la même chose. J'y crois fortement. On a aussi en handball les filles qui se sont qualifiées pour la finale des JO. On a en volley les garçons qui sont en finale aussi des JO. Bref, les sports collectifs cartonnent. Et c'est vraiment très sympa parce qu'on a aussi l'équipe de foot, les amis, qui est en finale. Ça annonce de grandes rencontres à venir. Mais déjà dans cette vidéo sur les classements. Les États-Unis sont en tête du classement des médailles avec 30 médailles d'or devant la Chine 28. À noter que les États-Unis sont passés devant en fin de soirée parce que la Chine était devant pendant une grande partie de la journée. Et ensuite, troisième, on a l'Australie avec 18. La France est quatrième avec 14 médailles d'or. Elle a quand même plus de mal à avoir des médailles dans ces fins de Jeux olympiques. Alors c'est vrai que voilà, avec les grosses performances des 7-8 premières journées, tout le monde disait oui, on va avoir 70-80 médailles. C'était les prévisions hautes. Je suis pas sûr qu'on arrive à dépasser les 60 médailles, mais bon, c'est déjà mieux que l'ancien record de 43. Mais voilà, alors dans le total des médailles, on a les États-Unis qui sont premiers avec 103, la Chine 72 et deuxième, la France troisième avec 54. Le classement point médaille, États-Unis premier avec 201, Chine deuxième 153, France troisième avec 101. On va aller voir plus loin tous les classements plus précisément. La France est toujours sur le podium, hein, dans deux des trois classements, c'est plutôt pas mal. Alors l'équipe de France, où elle en est? Elle en est à 54 médailles, 14 médailles d'or, 19 d'argent, 21 de bronze. Et aujourd'hui, il y a eu 3 nouvelles médailles, une d'or et 2 d'argent, c'est plutôt pas mal, hein. Alors en voile femme, Kit Foyle, Lauriane Nolo a eu la médaille d'argent. C'était une très belle performance. Et la grosse performance de la journée, c'est le cyclisme homme omnium. Et Benjamin Thomas a eu la médaille d'or. Il y a 4 ans, aux derniers Jeux Olympiques, je crois qu'il avait fini quatrième. Et là, il a réussi à avoir la médaille d'or. Une fantastique performance pour le Français. Et on a terminé la soirée par une nouvelle médaille en boxe homme, moins de 51 kilos. Et Bilal Benama a obtenu l'argent. Alors il affrontait un Ouzbékistan qui a été très, on va dire, très puissant. Un petit en taille, hein, beaucoup plus petit que lui, mais qui a été très puissant et finalement il n'a pas vraiment réussi à trouver la solution. L'Ouzbékistan a été puissant, agressif, hargneux, et le français n'a pas réussi à le battre. Mais c'est une nouvelle médaille, une très belle médaille d'argent. Donc aujourd'hui, 3 médailles, 2 d'argent et une d'or. C'est pas mal pour l'équipe de France. C'est vrai que j'aurais espéré un peu plus de médailles d'or dans ces JO quand même, hein. Alors voilà, on revient sur toutes les médailles journée par journée. On avait eu quand même jusqu'au 3 août, on avait le 3 août 41 médailles, vous vous rendez compte, c'est monstrueux, on a eu des journées à 8, 9 médailles, et après c'est vrai que ça s'est un peu gâté le 4, il y a eu 3 médailles, le 5-2, le 6-2, le 7-3, le 8, 3 médailles. Ça s'est un peu tassé, on a encore des sport co où on peut espérer aller chercher l'or. Basket, ça peut être jouable en fait, parce que je me dis, vu que les États-Unis ont failli perdre contre la Serbie, ils sont pas si invincibles que ça en fait, hein, tout simplement. Et donc, heureusement d'ailleurs que Stephen Curry marque, je crois, 36 points.
et il marque 36 points en faisant 9 sur 14 à 3 points. Et il a été extraordinaire, Stephen Curry. Heureusement qu'il était là parce que sinon, bah, je pense que ils auraient perdu, hein, tout simplement. C'est vrai que sans lui, il marque quasiment 30% des points de l'équipe et surtout en première mi-temps, il a marqué la moitié. Mais voilà, donc les États-Unis sont passés. Donc on va voir en basket si on peut avoir une médaille d'or, en foot aussi, en volley aussi, en handball. Il y a les filles aussi. Et puis après, les filles en basket, il va falloir voir si elles vont en finale ou pas. J'ai pas, par contre, j'ai pas l'information pour l'instant. Alors, on va s'intéresser maintenant au sport. Alors, j'ai regroupé quand même quelques sports aux médailles. On a le judo qui est en tête avec 10 médailles, escrime 7, natation 7, BMX 4, VTT 5. Après, c'est un terme vélo. Il y a 9 médailles pour le vélo. Ensuite, tir, on a 3, canoë, kayak 3. Voile, on en a 4 surf voile. J'ai regroupé boxe, on en a 3 de médailles. Rugby, basket, 2 médailles. C'est vrai qu'après, il va falloir peut-être que j'ai intégré les sports co là-dedans, parce que c'est vrai qu'au rugby, on a eu aussi une médaille d'or, hein, c'est quand même pas rien. Allez, le classement total médailles. Donc, comme vous l'avez vu, les États-Unis sont premiers avec 30 médailles d'or devant la Chine 28, l'Australie 18, la France 14, et juste derrière, il y a un petit peloton. Grande-Bretagne, Corée du Sud et Japon avec 13 médailles d'or, puis Pays-Bas 11, Italie 10, Allemagne 9. Après, il y a un trou avec le Canada. Voilà, il reste très très peu de journées, les amis, mais il reste encore beaucoup de possibilités de médailles. Alors, on va espérer que la France puisse se battre pour conserver sa quatrième place, mais j'ai peur que c'est vrai que l'athlétisme, on n'a rien du tout. C'est une catastrophe. Franchement, en athlétisme, il n'y a rien à en tirer. Et on va espérer que les médailles soient distribuées entre d'autres pays que les pays qui sont autour de la France et qui sont concurrents à la France. Mais bon, après, comme vous pouvez le voir, on a maintenant 58 pays qui ont au moins une médaille d'or. C'est vrai que voilà, je me suis arrêté à 80, mais il me semble qu'il y a 84 pays qui ont au moins une médaille. Je vous réactualiserai cela demain dans les prochaines vidéos. Alors on arrive au total médailles. Les États-Unis sont en tête avec 103 médailles devant la Chine 72, la France 54. Attention, la Grande-Bretagne arrive juste derrière la France avec 51. Ils font une belle remontée. L'Australie est 5 avec 45. Puis après, il y a un trou. 6e Japon 33. 7e Italie 30. C'est pour ça que je voulais annoncer depuis quelques jours la France. Je ne les vois pas finir au-delà de la 5e place. Mais en tout cas, on va se battre entre la 3e et la 5e place. Pour l'instant, on est encore 3e. Et le dernier classement, c'est un classement que je vous propose par points avec 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. Et la France est toujours troisième. Et c'est un peu pareil que le classement d'avant. Les États-Unis sont en tête avec 201, loin devant la Chine 153, loin devant la France 101. Et ensuite, c'est très serré. Australie 95 à 6 points seulement de la France. Grande-Bretagne 94 à 1 point de l'Australie. Après, il y a un trou le Japon 66. Donc voilà, je pense que la France finira 3e, 4e ou 5e, mais pas au-delà. Il faudrait vraiment un miracle pour que les autres puissent revenir. Corée du Sud 62, Italie 61, Pays-Bas 53. En tout cas, ça sera quand même une belle performance pour les Français, quoi qu'il arrive. J'aurais espéré qu'ils se maintiennent à la 3e place. Étant à domicile, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de médailles d'or. Malheureusement, c'est pas le cas. Il manque pas grand-chose. Il y a des records, il y a des belles performances, mais vous voyez, il reste encore quelques compétitions. Alors, il faut la voir parce que si dans les compétitions collectives, on va récupérer des médailles d'or, on va peut-être pouvoir remonter un petit peu au classement. Enfin, remonter surtout, se maintenir à la 3e place et peut-être qu'on pourrait essayer, voire de grappiller, parce que les amis, le troisième pays, c'est l'Australie qui a 18 médailles d'or, on en a 4 de moins. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de compétitions avec des Australiens qui sont favoris ou pas. En tout cas, voilà, cette fin de Jeux Olympiques s'annonce passionnante. À noter en ping-pong par équipe que l'équipe de France a perdu contre la Chine 3-0. C'était mission impossible au départ. Et franchement, pour avoir vu le match, ils ont été fantastiques avec un Félix Lebrun qui a... Alors, je dirais que le double a été au début un peu mitigé, mais après, je dirais que les simples ont été surprenants. Alors, je sais pas si c'est l'ambiance et tout ça, mais donc la Français était menée 1-0, hein, c'est le premier à 3 victoires. Les Français était mené 1-0 après le double, et il y avait Félix Lebrun qui affronterait le meilleur joueur du monde.
Premier set, il se prend un carton. 11-3, je crois, quelque chose comme ça. Il n'arrive pas à jouer. Deuxième set, c'est parti. Il y a un petit écart, je crois, 7-2. Et puis alors là, il s'est passé quelque chose. Il a renversé le match. Il revient, il passe devant, il a même des balles de 7 et il perd le set. Troisième set, il gagne le set. Et quatrième set, ça va jusqu'à, je crois, 13 partout, il a des balles de 7. Et il perd le set 15-13 et le match. Et dans ce match-là, je l'ai vu prendre la mesure du meilleur du monde. C'était la première fois, alors il a 17 ans. Et franchement, je crois que là, il a plus progressé là dans ces Jeux Olympiques et dans ce match-là, avec la confiance et tout le reste. Et je sais pas, j'ai l'impression de voir la naissance d'un grand champion. Félix Lebrun, croyez-moi, prochain JO à Los Angeles. Je ne serais pas étonné que ce soit le futur vainqueur d'une médaille d'or. Et donc après, il y a eu un autre match avec son frère Alexis Lebrun qui s'est bien débrouillé. Ils ont vraiment gêné les Chinois. Franchement, je pensais que les Chinois passeraient très facilement et ça n'a pas été le cas. Alors bon, ils ont perdu en demi-finale, mais ils vont se battre contre une autre équipe pour la meilleure, pour obtenir une médaille de bronze. On va les encourager hein, parce que ça peut être une médaille et ça serait plus que mérité parce que ce qui est un peu frustrant et c'est un peu le constat que j'ai eu quand Félix Lebrun il avait perdu en demi-finale et après il avait eu la médaille de bronze. Et en fait, ils étaient plus forts. Félix Lebrun était plus fort que le finaliste qui a perdu et qui a fini deuxième. Et pareil là, l'équipe qui va être en finale contre la Chine est moins forte que l'équipe de France. C'est dommage. Donc bon, on va espérer qu'ils iront chercher la médaille de bronze. Et voilà, donc ça va faire encore beaucoup de sport à venir, les amis. En tout cas, comme je le fais tous les jours, je vous ferai bien évidemment un compte rendu de cette journée demain du 9 août. Et puis je vais proposer aussi d'autres vidéos sur les sports. On va faire les mêmes statistiques, mais pour un sport précis. Alors je vais commencer, je crois, demain par le judo, il y aura l'escrime, la natation, il y aura beaucoup de sports et après je ferai les statistiques aussi par pays avec tous les classements dans chaque sport. Je vais voir ce que je peux vous proposer, mais essayer aussi d'affiner un petit peu ces Jeux Olympiques, ça n'arrive pas souvent. Et donc moi j'aime bien faire des stats et j'aime bien aussi retranscrire les stats. Par exemple pour demain pour la vidéo judo, c'est vrai que la France a eu beaucoup de médailles, mais est-ce que la France est le meilleur pays en judo ou pas? Eh bien, je vous laisse voir ma vidéo, je vous dirai tout dans cette vidéo. Donc, en tout cas, voilà la suite demain pour une nouvelle journée de Jeux Olympiques. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.